Bonjour, Émilie Talpin, ambassadrice OM System aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions. Comment est-ce que je transporte mon OM5 et mon objectif 12 à 100? Alors, allons-y. Oh oh, oui, je sais. Oh non, on va encore parler de sacs et de comment transporter son matériel. Oui, c'est vrai, les photographes, on est vraiment obsédés par les sacs. Je ne sais pas combien de sacs est-ce que vous avez. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, j'en ai vendu quelques-uns. Pour l'instant, j'ai seulement un sac à dos, le Wandered Provoke, le 31 litres, que j'aime beaucoup. Il y a des petites choses à modifier à mon avis, mais c'est pas mal comme sac à dos. Et sinon, pour la majorité, quand je sors avec vraiment un tout petit sac banane. C'est ce que je préfère. J'ai essayé le Peak Design, que j'aime beaucoup, qui est plutôt urbain, je trouve, comme sac banane. Et aussi sacoche, il fait sacoche. Et sinon, j'ai essayé le Roam de Wandered, mais ça n'a pas marché pour moi. En plus, c'était assez lourd. Ouais, c'était pas confortable. Donc, je suis repartie sur le marché du sac banane, parfait pour transporter mon OM5 et un ou deux objectifs en fait. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette marque. C'est Fjällräven, c'est une marque suédoise. Et ce sac banane, cette sacoche, c'est pas une sacoche qui est faite pour transporter les appareils photo. Mais j'en avais vraiment marre de me trimballer avec un sac qui n'allait pas. Parce que j'adore le Peak Design, il est vraiment bien. Mais ce qui me manquait, c'était des poches sur le côté pour mettre mes bouteilles d'eau. Et aussi, le sac, c'est assez profond. J'avais besoin de quelque chose qui n'était pas profond, où vraiment je peux ouvrir mon sac et avoir mon appareil directement sans être coincé. Là, j'ai aucun problème. Le nom de ce sac, c'est le SF Expandable Hip Pack de Fjällräven. Vous avez le petit logo ici. Et en fait, c'est quelque chose de tout nouveau. Oui, c'est assez cher. Ça m'a coûté 120 $. Mais vraiment, je crois que ça vaut la peine parce que c'est un sac que je vais utiliser pas seulement pour la photo. Et je l'ai transformé pour qu'il puisse accommoder mon appareil photo. Je vais vous montrer ça dans une minute. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a deux petites poches mèches. Et donc, ça me permet de transporter ma bouteille d'eau. Et ça, c'est une bouteille d'eau qu'on utilise dans le monde du cyclisme, mais aussi à l'extérieur du monde du cyclisme. Et c'est vraiment super léger. Et je peux le mettre très facilement dans une de ces poches. Et dans l'autre poche, j'ai généralement des petits torchons pour essuyer mon appareil photo, juste au cas où. On peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, mais ça marche vraiment très bien. Et puis si je suis en vélo, j'ai même pas besoin d'utiliser cette poche. Ça, je peux le mettre directement sur mon vélo. Et ça m'a pas coûté très cher. Donc vraiment un bon produit. Et en plus, j'aime bien qu'on puisse voir ici où on en est avec le niveau d'eau. Donc un petit plus sur ce produit de Fjällräven. Pourquoi est-ce que j'ai acheté encore un nouveau sac? Parce que celui-ci, c'est comme, comment est-ce qu'ils appellent ça, les Transformers, c'est ça. Mes neveux, des fans des Transformers. Donc, c'est exactement pareil. Ça se transforme aussi en sac à dos. Moi, j'aime bien avoir des outils en tant que photographe qui aient des fonctions différentes. C'est pas seulement un sac banane, ça peut aussi être un sac à dos si besoin. Mais vous voyez, il est vraiment très petit. Mais si j'ai besoin, je peux passer de 4,5 litres jusqu'à 11,5. Donc si j'ouvre mon sac banane, je vais avoir accès très rapidement à mon OM5 et à mon objectif. Donc aucun problème. C'est vraiment très simple. Je l'utilise aussi avec le OM5 et l'objectif 400 à 150. Si je veux faire de la photo animalière, et je peux mettre aussi un téléconverteur. Et ce que j'ai fait, je suis allée sur Etsy et puis j'ai regardé, il y a des compagnies qui font
des sacs pour mettre à l'intérieur d'autres sacs et pour protéger ou pour organiser vos sacs. C'est vraiment bien. Donc j'ai calculé les dimensions qu'il me fallait pour mon objectif et pour mon appareil photo et pour le sac. Et la compagnie qui fait ça, vous allez leur donner les dimensions et aussi vous pouvez trouver des formats différents. Moi j'ai pris celui-ci parce que j'aime bien qu'il y a une petite poche qui se ferme. Donc là j'ai mes cartes business. Il faut toujours sortir avec ses cartes business, on ne sait jamais qui on va rencontrer. J'ai aussi un petit stylo pour nettoyer mon objectif, mais vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis là, j'ai des poches qui sont ouvertes. Donc au total, j'ai 6 petites poches. Dans cette poche-là, par exemple, je garde ma petite lingette pour nettoyer mon appareil photo. Mais vous pouvez mettre des cartes SD ou quoi que ce soit. Tant que c'est petit, ça va tenir dans ces poches. Il y a aussi 2 petites poches en mèche à l'arrière du sac qu'on peut utiliser. Et puis, ce qui est vraiment bien, c'est que donc ici, vous voyez, vous avez la partie qui va faire sac à dos. Et déjà ici, moi ça je l'utilise quand je me balade. On peut mettre un monopode. Si je prends des photos, la couverture de mon objectif, je peux aussi la passer là. C'est sécurisé, donc ça c'est vraiment un plus. Mais ici, vous allez détacher ça et là, vous allez transformer votre sac banane en sac à dos. Et comme je vous l'ai dit, vous passez de 4,5 à 11,5 litres. Donc imaginez que vous partez le matin, qu'il fasse très froid, et là, 9 h du matin, il commence à faire chaud. Vous allez pouvoir mettre votre blouson ou votre kawaii à l'intérieur de ce sac. Donc ça, c'est vraiment bien. À l'intérieur du sac, vous allez sortir ceci pour créer votre sac à dos. Et là, ça va s'attacher ici, au niveau de cette petite protection, comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, maintenant vous pouvez transporter votre sac à dos. Alors oui, c'est très très léger, mais en même temps, vous n'allez pas mettre des grosses choses dans le sac à dos, donc ça ne devrait pas être un problème. Moi, je l'ai déjà transporté, j'ai eu aucun souci. C'est ce que j'ai utilisé quand je suis partie à Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, et c'était assez confortable, tant qu'on ne met pas des choses énormes dans le sac à dos. Ici, vous avez un autre petit clip, vous pouvez mettre vos clés, vous pouvez mettre ce dont vous avez besoin pour que ça ne descende pas dans le sac. Et puis ici, vous avez aussi une autre poche. Vous pouvez mettre des filtres si vous utilisez des filtres pour faire de la photo. Vous pouvez mettre votre portefeuille aussi. Donc, ouais, c'est vraiment très 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 bien pensé, moi je trouve, pour un petit sac à dos qui est vraiment très très versatile. Et donc voilà, c'est mon sac à dos / sac banane, parce que j'utilise plus souvent un sac banane qu'autre chose. Je pensais que pour cette semaine, on pourrait discuter un petit peu de ce que vous utilisez comme sac. Est-ce que vous utilisez un sac comme celui-ci qui est fait plutôt pour le cyclisme ou pour la randonnée, ou est-ce que vous utilisez un sac qui est fait vraiment pour vos appareils photo? Dites-le moi dans les commentaires. Et je voulais vous remercier encore de me soutenir pour ces vidéos en français. La majorité de ma chaîne est en anglais, mais je sais que certains d'entre vous apprécient ces vidéos en français. Alors merci pour les petits mots que vous m'avez laissés la semaine dernière. Je vous remercie. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas trop tard. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton subscribe et sur la cloche pour savoir quand mes vidéos sortent. Ça m'aide à continuer à créer plus de vidéos en français pour vous. Et écoutez, jusqu'à la semaine prochaine. Happy shooting, comme on dit en anglais. Amusez-vous bien avec votre appareil photo. J'espère que vous prenez plein de bonnes photos. Et pour la semaine prochaine, on discutera peut-être de la programmation sur l'OM5, de comment programmer certaines fonctions. C'est une question qui m'a déjà été posée, donc je pense que je vais essayer d'y répondre la semaine prochaine. Mais si vous avez d'autres choses qui vous intéressent, dont vous voulez discuter, dites-le moi dans les commentaires encore une fois. Et puis, on se voit la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.